إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cet épisode qui est destiné à clôturer la mini-série qu'on a commencé il y a presque un mois. Je pense que c'était au mois de juin. On a, je pense, fait 3 épisodes et celui-ci est le 4e et le dernier épisode où nous souhaitions alhamdoulilah, mettre en avant la façon la plus adéquate de interagir avec l'autre dans un contexte ou dans un objectif de correction, d'erreur. Et la meilleure façon, c'est celle qui est inspirée du comportement du prophète alayhi salatu wassalam, parce que c'est le meilleur des hommes. Son comportement est au Coran, comme avait dit Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné une inspiration, il nous a donné un chemin à suivre, il nous a donné des méthodes, des techniques qu'il faut absolument garder en tête quand on veut appréhender ou interagir avec son frère, hein, quand on voit effectivement une erreur. Et l'idée, ce n'est pas, ce n'est pas de le brusquer, comme on avait vu lors des épisodes précédents. On a vu que l'aspect le plus important était qui jalonnait les interactions du prophète alayhi salatu wassalam avec les autres, était la clémence, était la douceur, la sagesse, la bonne exhortation. On a vu qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa manière de corriger l'erreur, il faisait de façon toujours réfléchie et il prenait en compte, comme on avait dit, très très important, tous les aspects de la chose avant d'appréhender la question et avant de commencer à interagir et commencer à corriger l'erreur. Et ça, c'est très très important. La réflexion, la prise de recul, extrêmement importante. Il faut regarder l'objectif. Il faut garder toujours en tête l'objectif. Pourquoi on le fait? On le fait premièrement parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Ça, c'est extrêmement important de le garder en tête, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Et le conseil est quelque chose d'important en islam, le conseil envers ton frère, et l'aider, le soutenir, le supporter, c'est un point qu'il faut garder en tête. Ça, c'est je pense, l'objectif important, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Et on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité, comme on l'a vu lors le premier épisode, la sincérité, c'est très important et crucial. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas par ostentation, par orgueil. On ne le fait pas par amour de soi. On ne le fait pas pour montrer quelque chose, on montrer qu'on a de la science, on montrer qu'on est meilleur que l'autre. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait dans une intention sincère, une intention pure. Et ça, gardez-le en tête. Gardez-le toujours en tête quand vous voulez aborder pourquoi je le fais, pour quelle raison je fais, pour quelle raison je vais interpeller mon frère qui a fait une erreur, qu'elle soit minime ou majeure. Je le fais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé, et je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très très important. Et on a vu, il faut regarder aussi quels sont les moteurs, qu'est-ce qui me pousse à le faire. Il ne faut pas que ça soit l'orgueil qui me pousse à faire ça. Il ne faut pas que ça soit la vanité, l'amour de soi, le fait de vouloir se montrer, l'ostentation. Il ne faut pas que ça, ce n'est pas des bons moteurs. Le moteur, il ne faut pas que ça soit la colère. Ça, c'est le fait de prendre du recul et de se comporter de la meilleure des façons avant d'interagir avec ton frère, c'est de s'assurer du succès de ce que tu veux faire. Même s'il peut arriver, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement et que ça soit mal pris ou autre. Mais d'abord, il faut avoir des bonnes bases, il faut partir des principes que le prophète alayhi salatu wassalam nous a montrés tout au long de sa vie. Et après, aller interpeller ton frère pour corriger une erreur quelconque. Et on avait vu, lors du précédent, on avait commencé à aborder les méthodologies
ou les méthodes ou les techniques de correction des erreurs, c'est les méthodes prophétiques qui ont été transmises par les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, lors de leur rencontre avec lui, lors des événements qu'ils ont vécus. On a vu quatre principes très importants, ou deux grands principes, on va dire. Le premier, c'est toujours être, hum, faire preuve de clémence, de miséricorde et de douceur. Très très important. Quand tu abordes ton frère, c'est ton frère. Ton frère, tu l'aimes. Et l'amour, ça suppose de la bienveillance. Ça suppose de la prévenance. Le deuxième principe, effectivement, grand principe, qui se divise en deux, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est la sagesse et la bonne exhortation. La sagesse, on avait dit, c'est mettre les choses à leur bonne place, à la bonne place où elles doivent être. Ça veut dire que quand je dois aborder une question, je dois m'enquérir ou connaître tous les aspects de cette chose, prendre du recul, réfléchir avant d'agir. C'est ça, grosso modo, la sagesse. La sagesse, c'est de savoir, comme ils ont dit les ulama, la réalité ou la vérité des choses. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, une faculté qu'il a donnée, mais c'est une faculté aussi qui s'acquiert avec le temps. Euh, c'est le contraire de la précipitation. C'est le contraire de la précipitation. La sagesse, c'est quand tu sais, quand tu dois, euh, tu traites une question, quelle qu'elle soit. Tu vas la traiter, tu vas essayer de mettre les choses à leur bonne place. Et ça, c'est synonyme de justesse, de justice. Ça, gardez-le vraiment en tête. La sagesse, c'est pas, voilà, ça s'apparente à du calme, ça va être calme, à être réfléchi, à prendre le temps, ne pas se précipiter, être empreint de bienveillance. Tout ça fait partie de la sagesse. Et le deuxième aspect, c'est la bonne exhortation. وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. C'est la bonne exhortation. Il faut demander, quand tu exhortes ton frère, exhorte-le de la meilleure des façons. Une façon par laquelle tu vas parler à son cœur, parler à son côté, comment dire, pas le côté au sentiment et susciter des sentiments extrêmes, c'est aller vers le milieu. Comme j'ai dit à chaque fois, notre religion, c'est la religion du milieu. C'est pas une religion ni de l'extrême, ni des deux extrêmes, c'est une religion du milieu. Il faut toujours rechercher l'endroit où il y a moins de remous. Et on va pouvoir passer des messages, on va pouvoir avoir de l'effet positif sur autrui. Ça, c'est extrêmement important. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de le faire. Quand on doit appeler quelqu'un au sentier d'Allah, appeler quelqu'un au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire avec sagesse et bonne exhortation. Et quand on doit corriger l'erreur de l'autre, il faut qu'on le fasse aussi avec la bonne exhortation. Lui montrer les bienfaits, les effets positifs, effectivement, qu'il va rater en faisant cette erreur, et aussi le côté négatif, le châtiment qui peut être le résultat de cette erreur qu'il a faite. Et ça, gardez-le vraiment, enfin, tous ces aspects-là sont importants à avoir en tête. Et dans cette continuité, des méthodes ou des techniques ou des principes qu'il faut prendre en compte quand on doit corriger les erreurs, il y a un élément important qui est le dialogue et la conviction ou la persuasion. Persuader l'autre, c'est aborder l'autre en dialoguant avec lui. Ne pas être là dans une position d'imposition, c'est-à-dire que tu lui imposes quelque chose et tu coupes court à la discussion. Il faut être dans le dialogue, dans la discussion positive, constructive, et être aussi dans la recherche de la persuasion, non pas par la violence. La persuasion qui va toucher plutôt les sentiments et la conviction plutôt la raison, mais c'est jamais avec de la violence et de l'imposition, c'est toujours avec du dialogue. C'est que tu vas le rechercher pour que lui-même, par son bon gré, veuille effectivement à adopter ta position ou croire à ce que tu vas dire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a toujours été dans cette veine-là, a toujours été dans ce comportement, de ce dialogue avec ses compagnons, même avec les peuples qui n'étaient pas, ou les personnes qui n'étaient pas musulmanes. Et le Coran, il suit également les préceptes du Coran. Les principes, le Coran, il a toujours mis en avant le dialogue. Et on le voit par exemple
dans les versets 84 jusqu'à 84, 85, 6, 86, 87 de Sourate Al-Mu'minun, de la Sourate les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse, il dit قُل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قُل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Il leur dit, dis-leur, dis, à qui appartient la terre et ce qu'elle contient. Ils diront, derrière, ils diront, c'est Allah. Ils diront, c'est à Allah. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dis-leur, est-ce que vous ne vous souvenez pas? Est-ce que vous n'activez pas, vous ne mettez pas en pratique votre raison? Et ça, c'est une façon de dialoguer, c'est une façon de discuter avec l'autre. Et c'est un des principes importants qu'on connaît tous. On va construire sur des éléments ou des vérités qui sont partagées. Et quand on parlait aux mécréants, aux associateurs, quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ce qu'elle contient, et qui a créé le trône sublime, ils disaient bien c'est Allah. Ils savaient, ils avouaient, ils admettaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers. Mais si vous l'admettez, pourquoi effectivement se dévier et se détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et de cette façon, voilà, on construit sur la nature première, la fitra. On leur fait effectivement revenir, on leur fait rappeler que leur fitra première, leur dire pourquoi vous comportez comme ça. C'est une façon de dialoguer, c'est une façon de discuter avec l'autre et interagir avec l'autre. Ça, je pense, un des principes, des éléments qui nous manquent le plus, c'est le dialogue. On ne dialogue pas assez avec nos familles, on ne dialogue pas avec l'autre assez, qu'il soit musulman, qu'il ne le soit pas, on discute pas. On croit détenir la vérité, mais alhamdoulilah, c'est la vérité de l'islam, mais je parle effectivement pas forcément d'être musulman, mais on croit détenir la vérité, et on part du principe que l'autre, c'est évident pour lui. Alors que les gens n'ont pas tous le même degré d'intelligence, même pas d'intelligence, même pas tous le même degré de perception des choses, ils n'ont même pas le même vécu, même pas le même background. Ils sont pas non plus pas tous enclins de la même façon à accepter. Il y en a qui sont plus têtus que d'autres. Les personnalités sont diverses et variées. On ne peut pas discuter avec les autres de la même façon. Ce qui est évident pour nous n'est pas forcément pour les autres. Et c'est avec le dialogue et la discussion qu'on arrive à construire quelque chose. Toi, tu as l'impression de te fatiguer et tu as l'impression que l'autre n'a. Voilà, c'est évident pour toi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Il y en a certains qui n'ont pas vécu dans ces vérités, même si l'appel intérieur, celui de la fitra, celui de la nature première, l'amène à ce principe d'unicité, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, à admettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des cieux et la terre. Mais on a toujours besoin de ressortir un peu cette lumière, et ça demande de l'effort. Et cet effort-là, à la fois, il est obligatoire pour celui à qui on s'adresse, mais c'est important pour nous aussi de le questionner, de dialoguer avec lui et de poser les bonnes questions. Et quand on répond aux questions aussi, d'aborder, et les questions aucune question n'est bête des fois. Enfin, les gens nous posent des questions, on dit mais pourquoi ils me posent cette question? C'est tellement évident. Mais non, c'est pas vrai. C'est qu'aussi, c'est dans ta façon de répondre. Tu vas lui expliquer de plus en plus des choses et tu vas lui enlever cette brume et cette obscurité dans laquelle il était juste par le dialogue et la discussion. Parce qu'on est des êtres doués de raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cerveau, nous a donné une raison avec laquelle on doit réfléchir et on doit la mettre en application. Voilà. Et c'est on dirait un muscle, mais il faut le faire travailler. Il faut que tu aides aussi l'autre à le faire travailler, à se questionner, à se poser des questions. Et on le voit également dans la correction de l'erreur. Ça me rappelle un événement qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lors de la bataille de Hunayn. C'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il disait, au moment où le prophète alayhi salatu wassalam distribuait les rétributions, effectivement, le butin, il donnait plus aux gens de la Mecque, aux muhajirines, qu'aux Ansar. Parce qu'on connaît les muhajiroun, ceux qui effectivement qui ont fait l'hégire, qui ont immigré depuis la Mecque à Médine, et les Ansar qui faisaient partie effectivement des tribus qui étaient autour de Médine. Et là, ils ont commencé à se plaindre. Les jeunes,
pas les gens les plus intelligents, ou pardon, les plus raisonnables et les plus sages parmi eux, mais c'est les plus jeunes, ils ont commencé à se plaindre en disant ils donnent plus aux gens de Médine, enfin aux gens de la Mecque, aux Muhajiroun, ceux qui ont fait l'hégire, qu'à nous, les Ansar. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient effectivement à donner des centaines de dromadaires à certains. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a entendu dire, effectivement, il a entendu ces paroles-là, il les a fait réunir sous une tente pour discuter avec eux. Discuter. Ils ont dit quelque chose quand même de grave, parce que qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue que le prophète est juste. Ce que je peux dire, nous, dans notre perception, c'est quelque chose, effectivement, c'est manquer de respect au prophète, mais le prophète, il a vu plus que ça. Parce que, effectivement, les gens, ils sont. L'islam est récent, il y a parfois quelques, comment dire, quelques rancœurs, quelques traces de la jahiliya qui est encore présente, de la période anté-islamique. On avait effectivement quelques conflits, des conflits tribaux entre les clans, etc. Et tout ça, c'est récent. Du coup, il faut les éduquer. Et au travers de cette histoire, le prophète alayhi salam cherche à éduquer. Cherche à éduquer. Et là, il leur dit, le prophète alayhi salam, en discutant avec eux, il leur dit, est-ce que je vous ai entendu dire ça? Vous dites effectivement que les gens prennent, ils ont pris des butins, ils ont pris plus que vous, etc. Est-ce que vous ne préfériez pas repartir avec le prophète alayhi salatu wassalam avec vous, chez vous, et eux qui repartent avec les moutons et les dromadaires? Est-ce que vous... Et il continue effectivement dans une autre version en discutant avec eux. Il leur a dit, quand je suis arrivé, vous étiez égarés, Allah subhanahu wa ta'ala vous a guidé par mon entremise. Vous étiez pauvres et Allah subhanahu wa ta'ala vous a enrichi par mon intermédiaire jusqu'à la fin du hadith. Et là, cette façon-là de discuter en leur disant effectivement que ce avec quoi vous allez repartir est meilleur, et certes meilleur que ce qu'ils vont reprendre. Et, et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a donné plus aux muhajirin, c'est dans une situation où il fallait les renforcer, il fallait les soutenir parce ils venaient de rentrer dans l'islam, et le fait de leur donner, c'était une façon de ta'lif al-qulub, comme on a dit, et ça fait mu'allafatu qulubuhum, ça fait partie aussi euh, des destinataires de la zakat. C'est ceux qui, on espère effectivement les ramener, même s'ils ne sont pas musulmans. Eux, ils étaient musulmans, mais ceux qui ne sont pas musulmans, on espère les ramener vers l'islam en leur offrant effectivement des cadeaux, des rétributions. Mais dans cette partie-là, c'est plutôt pour les raffermir que de leur donner plus et leur rétribuer et les remercier pour l'effort qu'ils apportent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit effectivement, il a mis en avant l'amour qu'il avait pour les Ansar. Dans ce hadith-là, en disant Ansar, si les Ansar passaient par une vallée ou des chemins, je passerai par la vallée des chemins des Ansar. Il a dit, les Ansar sont mon vêtement intérieur. Il a dit, l'Ansar au Shi'ar, effectivement, Muhajirun Zithar, les autres sont Zithar. Vous êtes mon habit intérieur, vous êtes proche de moi. Effectivement. Et les autres sont l'habit extérieur, ils sont là pour, effectivement, font partie de moi, mais vous êtes beaucoup plus proche de moi. Du coup, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis en avant leur mérite, il a mis en avant leur courage, leur proximité du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le plus important, c'est qu'ils puissent repartir avec le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, et les autres, ils vont repartir avec les biens de ce bas monde. Et ce qui est le plus important, c'est ce que les Ansar vont gagner dans le-delà, en ayant comme le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes comme compagnie. Et là, ils ont dit, finalement, ils ont pleuré jusqu'à ce que leur barbe soit mouillée en disant, ça nous suffit amplement le fait d'avoir le prophète alayhi salatu wassalam avec nous. Et on se suffit, et ça nous suffit, et ça nous contente amplement que le prophète alayhi salatu wassalam soit notre rétribution. Vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas mis en colère en leur disant, voilà, vous ne pouvez pas penser comme ça, je ne suis pas injuste. Il leur a montré effectivement pourquoi il l'a fait et pour quelles raisons. Et en discutant, en mettant en avant, on les perd dans un sens de conviction, de persuasion, en leur parlant à leur cœur et leur parlant aussi à leur raison. Euh, un autre exemple que je pourrais effectivement vous citer, c'est celui du prophète alayhi salatu wassalam, quand euh, il a vu effectivement une dame qui est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. Cette dame avait une fille. Et cette fille-là, elle avait 2 bracelets énormes d'or. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, lui a demandé, lui a dit, est-ce que tu payes la zakat de ceci? Elle lui a dit non. Il lui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que tu ne crains pas?
est-ce que tu serais satisfait, tu serais contente que le jour du jugement dernier, au jour de la résurrection, que ça te soit remplacé par des bracelets en feu? Et là, elle s'est rendue compte de l'erreur dans laquelle elle se trouvait. Et elle les a jetés, ou les a donnés au prophète alayhi salatu wassalam. Elle a dit: «Ça, c'est pour Allah et son prophète». Et ça l'a ramené effectivement parce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné la raison pour laquelle il lui a demandé, la zakat. Et la raison, c'est le châtiment derrière celui qui ne paye pas la zakat sur ses biens. C'est de donner la zakat, donner la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, la part des pauvres. Effectivement, cette obligation extrêmement importante, et j'en joins à mes frères, à ne pas l'oublier. N'oubliez pas chacun de se poser la question: est-ce que vous êtes imposable, entre guillemets, est-ce que vous devez payer la zakat ou pas? Parce que c'est un pilier de l'islam, un pilier important de l'islam, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est ce droit-là, très important, qu'on doit aux pauvres, aux nécessiteux et à tous ceux qui sont destinataires de cet impôt-là ou de cette zakat ou de cette aumône. Faites très très attention, parce que l'aumône n'a jamais amoindri le moindre effectivement centime au bien de quelqu'un. Quand tu donnes quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne l'as pas perdu, c'est le bon commerce. Et le meilleur commerce que tu peux faire, c'est celui avec lequel tu fais avec celui que tu fais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, de cette manière, elles se sont dit, ils ont commencé effectivement à donner en disant: «Voilà, ya Rasulallah, c'est pour toi et ceci est pour Allah et pour son prophète». Dès le moment où il leur a dit effectivement: «Est-ce que vous ne craignez pas que ça vous soit remplacé par des bracelets en feu au jour de jugement dernier?» Cette question-là, alors voilà, peut-être qu'on en parlera le jour où on va discuter de la zakat, Inch'Allah ta'ala. C'est un sujet de divergence entre les ulama. Ce qui est sûr, par exemple, Abu Daoud, fasse miséricorde, il l'a mis dans le chapitre de la thésaurisation. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a des bracelets, enfin il a des colliers ou des bijoux qu'il laisse de côté pour dans un objectif de thésaurisation. C'est-à-dire que tu les laisses parce que tu vas investir ton argent dans de l'or en disant: «Voilà, ça va prendre de la valeur, ça va prendre de la richesse», et non pas pour les porter. Et les ulama, effectivement, font la différence. Ça, c'est un des avis des ulama. Ils font la différence entre les bijoux qu'on porte, qu'on a destination à porter, à prêter aux autres, effectivement, et les bijoux qu'on va mettre de côté dans un objectif de thésaurisation. Et de mettre de côté de la richesse, au lieu de mettre de l'argent, bah, tu vas mettre de l'or parce que tu sais que ça va prendre de la valeur, etc. Du coup, pour cela, les ulama disent on doit sortir la zakat. Ceux qui sont destinés, ça c'est l'avis de la grande majorité des ulama, c'est destiné à être porté pour l'ornement, pendant les fêtes ou dans les jours quotidiennement, la zakat n'est pas obligatoire. Ça fait partie des objets utilisés qu'on utilise comme les ustensiles, les maisons, les voitures, etc. Tous ces biens-là ne sont pas soumis à la zakat. C'est juste une parenthèse. Ah, je pense aussi à un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une femme de Juhayna qui est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam, en lui posant la question, lui a dit: «Ma mère avait fait un vœu de faire le pèlerinage avant qu'elle meure, et elle est morte sans pouvoir effectivement faire son pèlerinage», et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: «Fais le pèlerinage à sa place». Fait le pèlerinage à sa place. Il ne s'est pas arrêté là, le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de discuter, donner les raisons à l'autre, d'où vient l'erreur. C'est que elle ne l'a pas fait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, là, il corrige une posture en disant: tu dois le faire. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va plus loin en disant: est-ce que tu ne vois pas, tu n'as pas vu quand tu as une dette, est-ce que tu ne la payes pas? Est-ce que tu ne la payes pas cette dette? Tu dois la rembourser. Il a dit: ceci est une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la dette envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui mérite le plus d'être acquittée et d'être remboursée et payée. Un autre hadith du prophète alayhi salam, dans le même contexte, c'était sur le jeûne. Une femme, effectivement, il est venue voir demander au prophète alayhi salam: ma mère avait fait vœu de jeûner et elle est morte sans devoir le faire. Est-ce que je le fais à sa place? Le prophète alayhi salam, il dit: fais-le, effectivement. Et la fin du hadith est presque la même. Et là, quand
elle est dans un contexte où elle vient demander une fatwa, elle vient demander une raison. Même si elle ne l'a pas fait jusque-là, elle est toujours effectivement dans le tort, elle ne le savait pas. Mais le prophète sallam corrige sa position en disant attention, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu dois refaire le pèlerinage à sa place parce qu'elle a fait vœu de le faire. Ça, c'est parce qu'elle a fait un vœu, ce n'était pas obligatoire, elle avait déjà fait son pèlerinage obligatoire, mais elle avait fait un vœu de faire un pèlerinage, elle n'a pas pu le faire. Du coup, le prophète lui a dit tu dois le faire, effectivement, à sa place. Fais-le à sa place, parce que c'est une dette. C'est une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'acquitter de cette dette-là. Et ça, ça me pousse à dire que parfois, quand on vous pose une question, il ne faut pas se contenter seulement de la réponse. Je ne dis pas dans tous les cas, mais le plus possible, essayez d'argumenter. C'est d'apporter les preuves ou les arguments, mais au moins dire pourquoi, pour quelle raison. Parce que ça va faciliter la compréhension de la chose, en donnant l'exemple, en donnant la raison, on comprend plus vite et on accepte plus aisément les interdictions, les obligations de faire quelque chose parce qu'on sait pour quelle raison c'est. On va s'en rappeler aussi. Pourquoi, pour quelle raison. Quand on dit le riba est interdit, pour telle ou telle raison, voilà la sagesse derrière. Vous devez vous acquitter de telle chose, voici les raisons derrière. C'est quand on les connaît, bien sûr. Quand on ne les connaît pas, alhamdoulilah, on connaît quelque chose, on transmet, comme le prophète a dit, transmettez de moi au moins un verset. Quand vous savez que c'est par science, bien sûr, vous ne transmettez pas n'importe quoi parce qu'on l'a entendu quelque part ou de quelqu'un, on ne sait même pas qui c'est, mais quand vous transmettez quelque chose, soyez sûr de la provenance, soyez sûr de la véracité de ce que vous dites. Mais quand vous le dites, apporter une preuve, ça permet justement de faciliter la compréhension et faciliter l'assimilation de l'information. Et dans cet exemple, le prophète, il corrige, en même temps il donne la raison et il donne les arguments. Et d'autres exemples existent, ce n'est pas les seuls que je peux citer, on peut en citer plein d'autres. Le dialogue, l'argumentation, quand on corrige, est très importante vis-à-vis de tout le monde et aussi vis-à-vis de votre famille, de vos enfants. Quand vous discutez, vous leur dites vous ne faites pas quelque chose, ne dites pas non, ne dites pas tu ne fais pas quelque chose sans lui donner les raisons. Sans lui donner les raisons et l'explication et dialoguer. Ne dites pas non, c'est point barre, c'est comme ça, c'est fini. Non, il faut. Tu es un humain devant toi, tu es quelqu'un qui est doué de raison, qui est sensible. Il faut lui donner les raisons, même si tu as le droit, effectivement, parfois, de lui imposer des choses, mais il faut lui expliquer pour quelles raisons on le fait. Pour l'instant, peut-être qu'il ne va pas accepter, mais il se dira effectivement c'est quelque chose de réfléchi, ce n'est pas seulement par colère, ce n'est pas seulement de la dictature, mais c'est quelque chose qui a un objectif. Et partager avec quelqu'un l'objectif de quelque chose, c'est de lui permettre de s'aligner, que vous vous aligniez et que vous soyez sur la même longueur d'onde et que vous soyez effectivement, que vous puissiez agir ensemble et l'amener vers vous. Ça, c'est une des techniques très importantes, donc, que ce soit en management ou dans la psychologie ou autre, c'est la discussion, l'argumentation, surtout expliquer à l'autre pour quelle raison vous faites quelque chose. Parce que dans l'argumentation, ça permet de faciliter l'explication, comme j'ai dit, l'assimilation et la compréhension de la chose. Au contraire, quand on dit non pour dire non, vous avez fait une erreur sans l'expliquer, c'est beaucoup plus dur parfois d'être assimilé par certains. Ça, c'est le premier principe dont on vient de parler, le premier principe d'aujourd'hui, et je voulais vous mettre en avant, c'est le dialogue et l'argumentation, la persuasion, la conviction. Ça, c'est très important. L'autre aspect aussi important dans la façon avec laquelle le prophète a corrigé les erreurs, c'est l'allusion. L'allusion et le discours général. Quand je parle d'allusion, c'est que quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse plutôt que de s'adresser directement à la personne, disons tu as fait l'erreur, il faut que tu arrêtes, ou voilà, ou lui donner ce conseil-là, ou lui dire de ne plus réitérer une erreur, vous faites une allusion pour ne pas le
vexé, pour ne pas le citer directement, vous faites une allusion, ou un discours général. Vous parlez à tout le monde au lieu de parler directement à la personne. C'est beaucoup plus facile pour transmettre un message et c'est beaucoup plus facile pour ne pas susciter des sentiments de détestation, de haine. Parfois, l'orgueil de certaines personnes, leur sensibilité peut les pousser parfois à totalement rejeter la vérité parce que vous leur parlez directement, devant tout le monde, et ça c'est le plus grave, parce que le conseil vaut mieux qu'il soit fait, qu'il ne soit pas fait devant tout le monde. Parfois, on a l'obligation de faire devant tout le monde, enfin on le fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait, pour des questions très particulières quand la personne ne veut pas du tout comprendre, même si quand on lui dit, quand on sait qu'il y a une force, ça va le pousser à ne pas le refaire, le fait de le faire devant tout le monde, sans rentrer dans le détail. Mais le principe clé, le principe général, c'est qu'on essaye le plus possible de ne pas s'adresser directement à la personne de front, pour lui dire quelque chose qui lui déplaît. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Anas qui disait ça, il disait que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais fait face à quelqu'un avec quelque chose qu'il déteste, il ne faisait presque jamais, j'avais l'habitude de ne pas faire face à quelqu'un avec quelque chose qu'il déteste. Ça veut dire interagir ou parler avec quelqu'un, lui dire quelque chose qu'il va détester. Dans un hadith, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait vu quelqu'un qui était rentré à la mosquée, il avait une trace jaune, il avait de la jaunisse, effectivement, quelque chose qui était jaune sur son, sur son vêtement, sur lui, sur son corps. Et le prophète sallam, il a laissé par. Quand il est parti, il a demandé justement aux sahaba, aux compagnons qui étaient à côté de lui, il leur a dit, dites-lui de nettoyer ou d'enlever cette tache-là. Parce que le prophète sallam ne voulait pas, effectivement, par pudeur. Le prophète sallam est très, très pudique et très bienveillant. Il n'aimait pas contrarier les gens. Il n'aimait pas les contrarier, même quand c'était pour des bonnes raisons. Et là, dans ce cas-là, Anas il disait, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de ne jamais faire face à quelqu'un avec quelque chose qu'il détestait. Cette personne détestait entendre, bien sûr. Et tout au long, effectivement, de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes où le prophète alayhi salatu wassalam, au lieu de s'adresser effectivement directement à la personne, lui disant, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as commis cette erreur, il faisait des allusions. Un discours allusion ou un discours plutôt général, il va s'adresser à tout le monde plutôt que de s'adresser à la personne, même si c'est une personne qui a fait ça. Et, et ce principe-là, on le retrouve dans le Coran. Surat Tawbah, que certains ulama rapportent, effectivement, son autre nom, c'est le Fadiha, celle qui divulgue, parce qu'elle divulgue la vérité, elle divulgue la vérité sur les hypocrites à l'époque du prophète. Et à chaque fois, dans le Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait des hypocrites, il le faisait avec des allusions. Il n'a pas cité les personnes clés. Il n'a pas cité les personnes qui étaient hypocrites, mais plutôt de leur comportement. Citer leur comportement, leur façon d'interagir avec le prophète alayhi salam. Il dit pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font mal, qui portent préjudice au prophète alayhi salam, il disait qu'il était toute oreille, toute ouïe. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit Udunun lil khair, Allah subhanahu wa ta'ala dit le prophète alayhi salam était plutôt une oreille pour vous apporter du bien. Et voilà, et tout ce qu'ils à chaque fois, toutes les allégations, tout ce qu'ils racontaient en disant voilà, on veut faire toute cette contre-vérité, alors qu'ils étaient hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas mentionnés dans ce verset. Pourquoi il ne les a pas mentionnés? Parce que c'est beau, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas divulguer. Allah subhanahu wa ta'ala aime bien protéger, aime bien couvrir ses créatures. C'est pour ça que faites très attention, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il couvre quelqu'un, vous découvrez quelque chose, n'allez pas le jeter en pâture à la vindicte publique. En ayant raconté, je l'ai vu faire ça, je l'ai vu faire ceci, je l'ai vu faire cela. Ce n'est pas l'objectif du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert. Pourquoi tu vas, toi, le découvrir de cette sorte? Alors que ça ne te sert à rien. Il n'y a pas vraiment Si c'était, parfois, effectivement, il peut y avoir des raisons légitimes à le faire. Parce que c'est quelqu'un qui fait une injustice
clair, enfin une injustice envers les autres, un préjudice, et tu dois venir parler de ça pour le faire cesser, parce qu'il n'y a que de cette façon-là que tu peux le faire cesser, oui, tout à fait, tu peux le faire. Mais ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose qui ne nuit qu'à lui-même et que tu vas aller commencer à le raconter, je l'ai vu faire ça, je l'ai vu faire ceci, je l'ai fait. Mais non, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas votre objectif. L'objectif, c'est de protéger. Faites-lui un conseil. Et si vous ne le pouvez pas, vous ne pouvez pas lui donner un conseil, taisez-vous. Dites-le bien, comme a dit le prophète, alayhi salam, dites-le bien ou taisez-vous. C'est mieux de se taire que de. Allah, celui qui protège ou qui couvre son frère sur cette terre, comme a dit le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses erreurs le jour du jugement dernier. Dis-toi qu'en couvrant et qu'en le protégeant, qu'en divulguant pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous protégera parce que vous n'êtes pas meilleur que lui. Vous n'êtes pas meilleur que lui, vous vous croyez meilleur alors que vous faites des erreurs tous les jours. Comme on avait dit effectivement lors du premier cours, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que l'erreur est naturelle. L'humain, il fait toujours des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, il a dit Kullu ibni Adam khata. Kul, tout. Sauf le prophète alayhi salam, effectivement, même si effectivement, on a vu, même sans rentrer dans le détail, mais l'humain est quelqu'un qui commet des fautes, commet des erreurs. Et Allah, le prophète alayhi salam a bien choisi le mot. Il a bien dit khata, il a dit khata. C'est siratu mubalara, c'est-à-dire qu'il continuellement, il fait des erreurs. Continuellement, tout le temps. Tout le temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé comme ça. C'est un être faible. Parfois, on peut, euh, par faiblesse, effectivement, céder, par contrainte, par ignorance. On a vu le premier cours, effectivement, je vous demanderai de revenir au premier cours pour voir quelles sont les sources de l'erreur. Et on l'a vu, et puis ça peut être des sources diverses, elles ne sont pas toutes du même degré de gravité. Celui qui se trompe parce qu'il est, ou qui fait une erreur parce qu'il a oublié, n'est pas pareil que celui qui se trompe par orgueil, ou que celui qui fait une erreur par orgueil. Celui qui fait l'erreur parce il ne le savait pas, par ignorance, pas pareil que celui qui le fait de façon préméditée, et quand il le fait, parce qu'il l'a fait pour servir ses propres intentions, pour nuire à l'autre. C'est pas du tout le même degré, ça ne doit pas être traité de la même façon. Du coup, quand vous interagissez avec l'autre, faites très attention, et quand vous voulez corriger l'erreur, si vous pouvez le faire en faisant des allusions, faites-le. Faites-le. N'allez pas directement de front en disant tu as fait telle erreur, tu dois corriger, fais attention. Parfois, on le fait devant tout le monde. Les gens sont à côté, ils se disent ah, mais qu'est-ce qu'il raconte. Enfin, parfois, on n'a pas tous les gens à qui vous adressez, n'ont pas, alhamdoulilah, cette, euh, cette clairvoyance et ce cœur ouvert qui, alhamdoulilah, dès qu'on lui fait un conseil, il le prend, il va vous prendre dans vos bras, dans ses bras en disant merci, merci d'avoir fait le rappel. Beaucoup, malheureusement, très sensibles. Il faut beaucoup par l'orgueil, poussés par l'amour de soi, ils acceptent pas. Ou ils ne même pas te regarder, même potentiellement, tu vas te faire insulter. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous guide tous. Mais faites très attention, faites-le. Si vous arrivez à le faire, faites-le. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à plusieurs reprises, il a fait ce discours, cette allusion, ce discours général. On est dans une mosquée, ça me rappelle effectivement un épisode. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était rentré, donc plusieurs hadiths qui ont été rapportés. Il est rentré, il avait vu les traces d'un crachat sur le mur de la Qibla. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit qui a fait ça. Il n'a pas demandé qui l'a fait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Ma balu aqwam, qu'ont certaines personnes qui crachent devant eux, Allah subhanahu wa ta'ala est devant eux quand ils prient. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam, effectivement a dit ne crachez pas, si vous devez le faire, cet endroit-là est un endroit béni, il ne faut pas le souiller. Si vous devez le faire, faites-le sur votre gauche, dans une autre version sous vos pieds, ou crachez dans votre vêtement. Si vous voulez vraiment le faire, parce que vous êtes en train de le faire, mais ne le faites pas devant vous, parce que la mosquée est un endroit qui doit être respecté, qui doit être préservé de tous les maux. Et le prophète, au lieu de demander qui, il a dit Ma balu aqwami.
quand certaines personnes qui crachent devant eux à la mosquée, ils crachent effectivement en direction de la Qibla. Il y a également d'autres, effectivement, d'autres hadiths. Le prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est un hadith qui peut-être pourrait vous intéresser. Le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé un agent, c'est Ibn al-Lutbiya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, le Lutbiya l'avait envoyé comme agent pour récolter la zakat. Et quand il est parti, les gens ils ont commencé à lui donner des choses. Ils lui ont dit ça c'est pour la zakat, ça c'est pour toi, ça c'est des cadeaux. Quand il est revenu, il a commencé effectivement à donner, à mener à Beit el-Mal, au trésor. Il ramenait, pour appeler le trésor public, il ramenait la zakat. Il disait ceci pour vous et ceci on me l'a donné. On me l'a donné en cadeau. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas cité. Il ne l'a pas cité. Il n'a pas dit Ibn al-Lutbiya a dit ceci. Il a dit, il est monté sur sa chair, le prophète alayhi salatu wassalam, sur mon bar, il a dit ma balu ummal, ma balu ummalin. Quand certains agents, quand on les envoie, ils reviennent en disant ceci est pour la zakat et ceci on me l'a donné. Et s'il restait chez son père et sa mère, est-ce qu'on lui aurait fait des cadeaux? S'il est resté chez son père et sa mère, est-ce qu'on lui aurait fait des cadeaux? Pourquoi on lui a fait des cadeaux? Parce c'est un agent. C'est un agent, entre guillemets, un agent public, si on pourrait appeler ça un agent public. Du coup, le prophète alayhi salam, il a interdit effectivement de prendre cette rétribution, ces cadeaux dans l'exercice de la fonction. Et on connaît la rachwa, ce qu'on appelle la rachwa, le pot de vin ou les j'ai oublié le mot, mais vous savez très bien de quoi je parle, effectivement, qui sont interdites à donner. Si, par exemple, vous allez voir un agent pour qu'il fasse quelque chose, vous lui donnez, lui donnez une rétribution pour qu'il vous le fasse, ceci est complètement interdit. La rachwa, c'est interdit. Les pots de vin, les bakshish, etc. sont interdits en islam. Interdits en islam. Et même si la personne vous donne un cadeau après, c'est interdit également, pour vous rétribuer ou vous remercier. Ce n'est pas seulement ce qu'on appelle rachwa pourrait être conditionné. Le pot de vin est conditionné. Je te donne, en condition, si tu ne me donnes pas, je te délivrerai pas tel papier, je ne te ferai pas telle formalité administrative. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est d'avoir, on donne un pot de vin, la corruption, c'est pour ça que c'est le mot que j'avais oublié, c'est corrompre l'autre, c'est la corruption, et donner un pot de vin pour avoir quelque chose auquel on n'a pas le droit. Ça, c'est le plus grave. Et dans les moindres cas, les cas les moins graves, c'est on donne quelque chose pour avoir son propre droit. Mais on veut l'avoir plus rapidement, ou peut-être ça va prendre du temps, etc. Et on veut l'avoir. Ça, c'est peut-être la moindre des choses. Et la moindre, effectivement, le cas le moins, qui pourrait parfois, sur lesquels les ulama ont discuté, c'est quand parfois tu donnes un pot de vin, tu fais de la corruption pour avoir ton droit, parce que tu ne peux l'avoir que par cet intermédiaire-là. Mais voilà, je cite juste les différentes parties de ce qu'on appelle le pot de vin, qui n'ont pas, on ne traite pas de la même façon. Mais sachez que même la rétribution qui n'est pas conditionnelle, on ne conditionne pas, est interdite également. Le prophète alayhi salam, il a dit Hadaya al-ammali rouloul, dit le prophète alayhi salam. Les cadeaux qu'on fait aux agents publics sont interdits, sont une rouloul, c'est une injustice. Le prophète alayhi salam l'a bien mis en avant, c'est-à-dire que un agent public, éviter de leur donner des cadeaux. Éviter de leur donner des cadeaux parce que, encore la raison pour laquelle c'est interdit, une des sagesses, wallahu a'lam, derrière, c'est que ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Et la personne va s'habituer effectivement parce que pour le même travail, il est rétribué déjà pour ce travail-là. Il est rétribué pour ce travail et toi, tu vas lui donner un cadeau supplémentaire. Parce que voilà, vous voulez être gentil, etc. Mais cette personne va s'habituer à ce cadeau et petit à petit, ça va se transformer en véritable pot de vin, un véritable rachwa, une véritable corruption, parce qu'il n'acceptera plus de le faire que pour les personnes qui lui le rétribuent, qui lui donnent des cadeaux. C'est comme ça que ça se transforme petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle ça de dala'i'. C'est l'obstruction des prétextes. Enfin, un prétexte ou un chemin vers quelque chose de plus grave.
Parce qu'aujourd'hui, ça va être un cadeau, demain, il va s'habituer et toi, celui qui lui a pas donné le cadeau, il va pas peut-être le traiter de la même manière. Toi, tout le monde lui donne le cadeau, du coup, on attend peut-être la prochaine fois, il va être beaucoup plus clément, il va peut-être nous faciliter plus rapidement et cetera. Alors qu'il doit traiter tout le monde de la même façon, de façon égalitaire. Et parce que toi, tu es plus généreux avec lui, il va être beaucoup plus généreux avec toi, il va être plus gentil dans le cadre de son travail pour lequel il est déjà rétribué. Alors, j'exclus les tips, ce qu'on appelle les tips ou les qu'on donne aux serveurs, etc. C'est pas la même chose. On ne parle pas de ce sujet-là parce que ça, c'est connu de l'employeur. C'est quelque chose qui fait partie des us ou coutumes. Voilà, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de choses pour lesquelles tu es déjà rétribué et ton employeur ne le sait pas, et tu reçois des cadeaux, etc., de la part des... Et d'ailleurs, c'est interdit parfois dans certaines entreprises ici, c'est interdit de recevoir des cadeaux, par exemple, des clients. Enfin, pardon, pas des clients, mais des donneurs d'ordre. Par exemple, quelqu'un dans une entreprise ou une administration publique, quand il y a des marchés publics, on n'a pas le droit de recevoir des cadeaux de la part des entreprises dans le cadre de marchés publics ou dans le cadre, effectivement, d'appels d'offres ou autres. Et ça, c'est parce que ça met en péril l'égalité qui doit présider ces aspects, ces contrats-là ou ces transactions. Le fait effectivement de ta'rid, la euh, pardon, ta'rid, le prophète alayhi salatu wassalam, avait fait effectivement aussi certains, effectivement, ils sont venus voir Aïcha. Ça, c'est peut-être l'exemple que je voulais citer. Il était très intéressant. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils étaient venus voir Aïcha pour lui demander l'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam, la façon dont le prophète, alayhi salatu wassalam, adorait. Et quand ils ont entendu, ça ne les a pas satisfaits. Ils étaient impressionnés. Ils l'ont un peu minimisé. En fait, c'est pas assez. Ils ont commencé à dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a pardonné ses péchés antérieurs à venir, etc. On n'est pas pareil. Il y en a un qui disait, voilà, moi je jeûnerai tout le temps, je ne mangerai pas. Il a dit, effectivement, moi je ne me marierai jamais, je resterai toujours célibataire. Il a dit, je ne mangerai plus de viande, etc. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est là où il a dit, Man arada an sunnati, falaysa minni. Man raghiba an sunnati, falaysa minni. Celui qui ne veut pas de ma sunna, celui qui ne désire pas en fait suivre mon exemple, ne fait pas partie de ma communauté, ne fait pas partie de moi. Parce que ce sont effectivement dit, voilà, mais c'est pas assez, ou peut-être le prophète, alayhi salatu wassalam, il a d'autres privilèges que nous, on n'a pas. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ma balu aqwamin, effectivement, quand certains ont à se détourner de ma sunna, à ne pas vouloir suivre ma sunna. Et là, il n'a pas parlé directement de ces personnes qui sont venues voir Aïcha à ce moment-là, mais il a parlé de façon générale en disant Ma balu aqwamin, effectivement, rabuna an sunnati, qui se détournent, ils ne veulent pas, ne désirent pas ma sunna. Et le prophète, alayhi sallam, dans un autre hadith pardon, rapporté de Aïcha également, qui disait que le prophète, alayhi sallam, a entendu que certains ne voulaient pas prendre ces dérogations, ces rokhas. Et voilà, ils étaient effectivement, ne voulaient pas les suivre, on ne voulait pas les prendre, en se disant, voilà, pour nous, c'est comme si effectivement la sunna du prophète alayhi salam ne leur allait pas. Et là, le prophète alayhi salam leur a dit, Ma balu aqwamin, quand certaines personnes, ils se détournent de ma sunna, alors que je suis celui qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala, qui le craint le plus. Parce que pour eux, c'est une dérogation, c'est quelque chose qui potentiellement n'est pas, hem, heu heu, n'est pour eux, n'est pas assez et du coup, ils s'abstiennent de le faire. Parce que le prophète ﷺ a donné une rukhsa, effectivement, que lui-même faisait, c'est cette dérogation qu'il faisait lui-même et qu'il l'appliquait lui-même. Eux, ils s'en abstiennent. Ils s'en abstiennent et là, le prophète ﷺ il leur a dit, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont? Je suis celui qui connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala et qui le craint le plus. Qui le craint le plus. Et là, il n'a pas parlé de façon directe à ces personnes, mais plutôt il a parlé de façon générale. Du coup, gardez ça à l'esprit et on va passer, bi'idhnillahi ta'ala, au troisième principe. Troisième principe de cet épisode-là, qui est très important. C'est un principe, celui de l'éloge. L'éloge, très intéressant.
Parce que quand on vient voir une personne pour corriger son erreur, on est parfois, on met en avant quelque chose qu'il pourrait potentiellement détester, qui peut-être potentiellement va le contrarier. Parce qu'on va le toucher dans son ego, on va mettre en avant son erreur et c'est les gens, ils ne veulent jamais être effectivement, mis en avant dans cette manière-là. Du coup, le fait d'apporter de l'éloge, porter quelque chose de positif, ça atténue le message et ça fait effectivement passer le message de façon beaucoup plus fluide, smooth comme diraient les Anglais. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne le faisait pas cet éloge, louer quelqu'un ou lui faire l'éloge de quelqu'un, il ne le faisait pas de façon exagérée, il faisait de façon modérée, il faut toujours que ça corresponde à la vérité. Et l'éloge, quand on le fait à quelqu'un, contrairement voilà, on sait tous que c'est un aspect qui n'est pas, on va dire, faire l'éloge de quelqu'un, ça peut être problématique parfois. Ça peut être problématique et on entend tous, parfois dire: «Il ne faut pas, faire l'éloge de quelqu'un devant lui, directement devant lui». Ce n'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, on a déjà fait son éloge et il mérite cet éloge grandement, pleinement, mais on a déjà fait l'éloge devant lui et le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas offusqué, on n'a pas dit de ne pas le faire. Parfois il l'a fait, mais pour des bonnes raisons, parce qu'on a exagéré. Et ça, c'est le point le plus important. Le premier point, c'est l'exagération dans l'éloge. Quand tu fais la louange de quelqu'un ou l'éloge de quelqu'un, tu exagères. Et ça, le prophète, il a dit: La tutroni, ne faites pas, n'exagérez pas dans mon éloge. Mais on a fait l'éloge du prophète, le Ka'b ibn Zuhayr, qui faisait partie des plus grands poètes à l'époque du prophète, il a écrit Bourda, il a écrit un poème pour faire l'éloge du prophète en sa présence. Et le prophète n'a pas forcément contredit, il n'a pas forcément dit qu'il avait fait une erreur, justement. Mais il faut garder à l'esprit que c'est dans un cadre euh, juste, avec la justesse nécessaire et pas dans l'exagération. Le Ghazali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit, et là on voit effectivement les dangers qu'il peut y avoir de faire l'éloge de quelqu'un, il a dit, il peut y avoir six dangers, quatre dangers pour celui qui le fait, pour celui qui fait l'éloge. Il a dit parfois, il peut euh, exagérer l'éloge et dire des choses qui ne sont pas vraies et il devient menteur. Et parfois, il peut dire des choses qui ne sont pas vérifiables, qui sont de l'invisible, qu'on ne peut pas vérifier et que même lui ne peut pas savoir. Et il peut être quelqu'un d'imprudent. Le premier peut être menteur ou hypocrite, parce qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies justement pour faire plaisir à l'autre. Et on fait l'éloge de l'autre sur des choses qui ne sont pas vraies parce qu'on recherche un objectif matériel, on recherche l'amour de l'autre ou on recherche peut-être certains, comme faisaient certains à l'époque, même encore, devant des gouverneurs, devant des princes, etc. Ils font leur éloge, ils exagèrent, etc., pour avoir des rétributions, des cadeaux. Et même Al-Miqdad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il fasse l'agré, il disait que il avait vu quelqu'un faire l'éloge d'un prince parmi les princes, il exagérait cet éloge-là, et là il a pris, le Miqdad, il a pris de la terre et lui a jeté au visage. Il a dit, le prophète nous avait ordonné de faire ceci avec ceux qui exagéraient dans l'éloge. Et du coup, tu deviens hypocrite. Ou tu peux devenir effectivement tu peux devenir imprudent parce que tu ne sais pas, tu parles sur des choses que tu ne sais pas. Et peut-être que tu risques quelque chose de très grave. Peut-être c'est vrai, peut-être ça ne l'est pas. Tu peux être également injuste parce que tu vas faire l'éloge de quelqu'un qui est injuste, qui est injuste envers l'autre et que tu vas quoi, en lui faisant l'éloge, tu vas le soutenir et tu vas le pousser à continuer dans son injustice. Et, euh, et ça, c'est très important de se dire, quand on fait une éloge de quelqu'un, c'est pour une raison précise. On ne le fait pas juste pour le faire. On ne le fait pas juste pour le faire parce qu'il faut regarder également l'effet que ça peut avoir sur l'autre. Et le Razal, et qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait effectivement, il y a deux effets que ça peut avoir sur celui qui est loué, qui est celui auquel on fait l'éloge. On peut
susciter son orgueil et son amour de soi, effectivement, et il peut malheureusement être touché par cet éloge et ça va le pousser à quoi? À même invalider son action. Parce que au lieu de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire pour l'amour des autres et pour l'éloge des autres. Et ça peut le corrompre, carrément. Ça peut le corrompre parce que malheureusement, il peut devenir effectivement, il peut faire, au lieu de faire la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et le faire de façon sincère, il va devoir le faire pour ostentation. Et tu vas le détourner, et tu vas le détourner de sa sincérité et de sa bonne intention. Et il peut aussi, dit Ibn Battal, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, effectivement, faire l'éloge de quelqu'un, malheureusement, parfois, ça peut pousser à la personne à ne plus faire d'efforts. Parce que malheureusement, il va croire qu'il a atteint un degré et que maintenant c'est le meilleur, maintenant c'est le plus savant, maintenant c'est le plus généreux, c'est voilà, tous les superlatifs qu'on peut imaginer. Et ça va malheureusement, il va s'appuyer, rester sur ses acquis. Il va plus se remettre en question, il va plus rechercher l'effort, il va plus rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va plus être dans l'action parce qu'on l'a, malheureusement, on l'a tué. Comme a dit le prophète alayhi salam d'ailleurs. Quand quelqu'un, il avait entendu quelqu'un faire l'éloge d'une personne devant le prophète, quelqu'un a fait l'éloge d'une personne devant le prophète alayhi salam, il a dit Wayhaka, qad qata'ta unuqa akhik. Tu lui as dit, tu as coupé la gorge de ton frère. Si tu dois lui faire l'éloge, si tu es obligé de faire, le prophète a dit, si tu es obligé de faire son éloge, dis, je crois, je pense qu'il est ceci et cela. Et c'est Allah, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son véritable juge. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait sa véritable nature. Voilà. أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا et je ne puis pas, je ne peux pas attester du mérite de quelqu'un devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu dois faire l'éloge de quelqu'un, dis je pense qu'il est comme ça, je pense qu'il a telle et telle qualité, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala le véritable juge. C'est Allah subhanahu wa ta'ala celui qui connaît la vérité sur les gens, ils connaissent ce qu'il y a dans les cœurs véritablement des gens. Et je ne peux, et tu dois dire, je ne peux attester du mérite de quelqu'un devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sait tout. Tu dois faire très attention parce que tu portes préjudice. Alors, c'est pas seulement tu te portes préjudice à toi-même, et tu risques potentiellement d'être un hypocrite, d'être un menteur, d'être imprudent, d'être injuste, en faisant l'éloge de quelqu'un qui est fortement injuste et tu vas le pousser à continuer. Et tu vois bien qu'il est injuste et qu'il fait n'importe quoi, entre guillemets, pardon, et tu lui dis, ah ouais, c'est bien ce que tu fais, machallah, tu es quand même. Et tu sais que derrière, ça va pas l'aider. Et même si c'est vrai ce que tu dis, peut-être que tu lui fais des éloges sur des choses qui sont vraies. Je ne dis pas que c'est faux ce que tu dis. Tu n'es pas menteur, tu n'es pas hypocrite. Mais tu le vois très bien à côté, c'est un injuste. Il porte préjudice aux autres. Et toi, au lieu de rappeler à ton frère le bon chemin, lui rappeler et essayer de l'aider à se corriger, et toi, indirectement, tu le pousses à continuer. Parce qu'en se disant, regarde, moi je fais tout ce que je fais, moi, les gens ils sont en train de me faire mon éloge. Et fais attention à l'effet que ça peut avoir sur l'autre. L'éloge, a dit l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a écrit le titre de son chapitre, en disant Bab an-nahyi anil madh, c'est l'interdiction de l'éloge si elle a effectivement, si elle pardon, de la permission de l'éloge si et seulement si elle ne pousse pas, elle n'amène pas à la fitna de l'autre. Elle n'amène pas à la fitna de l'autre. Ça veut dire que tu n'as pas peur pour ton frère.
qu'il tombe dans les travers, dans des travers, parce qu'en le faisant, en faisant devant lui, peut-être que ça va l'amener, comme j'ai dit, à de l'orgueil, à de la vanité, à de l'amour de soi. Potentiellement à se détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en se croyant peut-être meilleur que les autres. Il y en a beaucoup à qui c'est arrivé et se sont crus pour des dieux parce que les gens ils ont commencé à parler en bien d'eux et se transformer des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, se sont transformés malheureusement en divinités autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve de ça, mais c'est à force de les... Et ça, c'est arrivé bien avant le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens du livre ont connu ça, ils ont exagéré l'éloge de leur prophète. Alors faites attention à l'effet que ça peut avoir. Mais dans notre cas, le prophète alayhi salatu wassalam a déjà fait l'éloge. Il a fait l'éloge, par exemple, il m'a dit, pardon, tu peux faire l'éloge, mais en étant sûr que tu ne corromps pas ton frère, tu n'amènes pas à la corruption de ton frère, à le dévier du bon chemin, à peut-être susciter des mauvais sentiments, des sentiments extrêmes en lui, en faisant cet éloge. Et jamais l'éloge exagéré, et jamais une éloge hypocrite et menteuse. La seule éloge qui est permise, c'est qui est vrai et juste, et bien proportionné, en prenant en compte l'effet que ça a sur l'autre et la personnalité de ton frère et, euh, et la réaction et comment il va réagir derrière. Mais le prophète al-Sam a fait des éloges. A fait l'éloge, par exemple, de Abu Bakr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Quand il est venu Abu Bakr, le prophète al-Sam a parlé des gens qui traînaient leurs vêtements par ostentation, par orgueil. Qui traînaient leurs vêtements, avaient des longues robes. Et c'est le fait de montrer qu'on avait des longues robes parce que les tissus coûtaient très très cher. Il n'y avait que les gens qui étaient riches qui avaient les moyens d'avoir des vêtements aussi amples et aussi larges et aussi longs. Du coup, ils traînaient leurs vêtements pour montrer effectivement leur richesse et montrer leur pouvoir. Et là, le prophète alayhi salam avait effectivement interdit de faire ça. Et là, Abu Bakr, il est venu, il a dit, il avait peur. Et Abu Bakr, il est venu voir le prophète alayhi salam, il a dit parfois, j'ai mon izar effectivement qui traîne, c'est parce qu'il ne tient pas. Et il a dit, le prophète alayhi salam, tu ne fais pas partie d'eux. Et là, il a fait son éloge, en disant qu'il ne faisait pas partie de ce peuple. Et on a vu le hadith, le prophète alayhi salam, quand il a vu le sahabi, lui disant, tu as deux qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, aime. Al-hilmu wal-anat, la bienveillance et la mesure et la patience. Tu peux, alhamdoulilah, dire du bien de ton frère, qu'il soit pas là ou même devant lui, parfois ça peut apporter une réelle valeur ajoutée. Je citerai l'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, Ibn Omar, Allah subhanahu wa ta'ala agrée, qui était jeune à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de Omar ibn al-Khattab. Il est venu, il allait à la mosquée le matin. Il allait à la mosquée à l'aube, à Salat al-Fajr, juste avant Salat al-Fajr, et le prophète alayhi salatu wassalam posait des questions aux jeunes, aux sahaba, etc., qui étaient là, qui a fait un rêve, qui a fait une ru'ya, effectivement. Et lui, n'en faisait pas. Il était un peu jaloux, effectivement. Pourquoi je ne fais pas de rêve? Un jour, en repartant, il avait dormi la nuit, il avait fait un rêve. Il a fait un rêve, il est parti raconter à Hafsa, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a raconté à Hafsa, il dit, j'ai fait un rêve où j'ai rencontré deux anges. Deux anges qui m'ont amené jusqu'au feu de l'enfer. Qui ressemblait même à un puits, et effectivement qui avait deux cornes. Et j'ai vu des gens que j'ai reconnus en enfer. Et là, les anges lui disent, n'aie pas peur. Il me dit, n'aie pas peur, là, tara. Et là, il est venu raconter effectivement cette histoire à Hafsa, qu'Allah l'agrée, qui est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ni'ma ar-rajulu ibn Omar. In kana yusalli, qalilan min al-layl kana yusalli min al-layl. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, quel excellent homme est Ibn Omar. S'il prie la nuit, s'il priait la nuit. Il a dit, depuis que j'ai entendu ça, Ibn Omar, il a dit, je ne dormais que très peu. Je priais toute la nuit, je dormais que très peu, depuis ce jour-là. Et là, le prophète alayhi sallam a fait son éloge. On lui montrait effectivement qu'il ne priait pas la nuit. Il priait pas la nuit, c'était meilleur pour lui. Et il a mis en avant que c'était un excellent homme. Ni'ma ar-rajul. Et ça, c'est
C'est un comportement excellent du prophète alayhi salatu wassalam. On voit sa bienveillance c'est du prophète alayhi salatu wassalam et même parfois pour corriger ou pour amener quelque chose vers le bien, il y a toujours un côté positif. Il y a toujours un côté bienveillant du prophète alayhi salatu wassalam, un côté clément, un côté de gentillesse. Ça fait partie des principes, ça fait partie des qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Toujours la douceur, la clémence, la bienveillance. Toujours on le voit. C'était rare le prophète alayhi salatu wassalam quand il se mettait en colère. Ou quand le prophète alayhi salatu wassalam il disait Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse l'agré, il disait jamais, il m'a dit pour telle chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite, pour quelque chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite. Et on a vu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam tout à l'heure, il a dit jamais, il a l'habitude le prophète alayhi salatu wassalam de ne jamais faire face à quelqu'un avec quelque chose qu'il détestait. Il ne voulait pas, le prophète il n'aimait pas contrarier les gens. Et quand il pouvait faire quelque chose de positif, c'est-à-dire amener de la positivité et amener les gens vers le bien de la meilleure façon, il le faisait. Et là, c'est une façon de montrer et voir effectivement l'excellence d'Ibn Omar. Parce qu'il avait vu des gens, mais il n'en a pas parlé. Et ça me ramène tout à l'heure à la question de couvrir ton frère. Là, il a vu des gens, il a dit que j'ai reconnu en enfer, dans son rêve, dans sa ru'ya. Mais il n'en a pas du tout parlé. Il n'a pas du tout parlé. Ça, c'est un devoir pour nous tous d'être prévenants envers nos frères et de le protéger. Et d'être bienveillant envers eux avant même de se dire, voilà, on va corriger l'erreur de ton frère et peut-être l'amener vers le chemin droit. Et le fait de faire effectivement cet éloge, c'est une façon pour le prophète alayhi salatu wassalam de mettre en avant les qualités de l'homme avant de montrer ses défauts. Et parfois, les qualités sont beaucoup plus importantes, innombrables que le petit défaut que la personne peut faire. Un autre exemple, celui d'un sahabi qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, il rentrait effectivement à Abu Bakr, il me semble, si ma mémoire est bonne, il rentrait dans la mosquée, et comme ils avaient déjà commencé la prière, ils faisaient déjà, effectivement, commençaient déjà le takbir pour rentrer dans la prière avant même d'arriver au saf, avant même d'arriver à la ligne. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam était venu le voir, il a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ton désir de faire le bien, mais ne le refait plus. Mais là, le prophète sallam a montré le côté positif. Il a mis en avant son désir de faire le bien. La personne n'a pas fait ça par injustice, mais parce qu'il voulait absolument atteindre la prière. Absolument commencer la prière avec les autres. Du coup, il le faisait vraiment derrière et il arrivait justement en courant jusqu'à arriver à la première ligne. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait ça dans une bonne intention. Dans un objectif qui était louable. Et là, le prophète l'a mis en avant. Il a dit Zadakallahu hirsa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ton désir de faire le bien, mais ne refais plus. Si tu atteins la prière, tu pries, ce que tu as manqué, alhamdoulilah, tu refais. Allah subhanahu wa ta'ala le prophète nous a montré comment rattraper la prière, comment corriger la prière. Voilà, ça sert à rien de se précipiter et de courir et de effectivement déranger parfois les gens ou de se comporter dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon inappropriée. Et que là, on voit l'importance de admettre ou de mettre en avant les qualités des personnes, mettre en avant ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils ont apporté à la communauté, plutôt que de mettre en avant la petite erreur qu'ils auraient faite une fois, par erreur, par mégarde, par inadvertance, par ignorance ou autre, et les gens ne voient que ça. Et ça, c'est l'exemple de la petite page, la page blanche, qu'on voyait une page blanche, peut-être un A4, un A3 même, et on voit une petite tache, ou même petite tache de stylo, on voit que la tache, alors que la feuille est entièrement blanche. Mais on voit que la petite tache. Ça, c'est notre propre... Malheureusement, on est enclin à faire ça. On ne voit que la petite tache. On a l'impression que tout le monde est parfait. Et parce qu'il est imam, parce que je le vois à la mosquée, il faut qu'il soit parfait. Mais c'est un postulat qui est faux. On ne peut malheureusement pas attester du mérite de quelqu'un. On ne peut pas attester de la perfection de quelqu'un. Ce n'est pas possible parce que c'est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est contraire à la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre et comment il a créé l'homme. Il l'a créé faible, il l'a créé toujours dans un désir d'excellence, c'est-à-dire désir de se
corriger, de se perfectionner. La recherche de l'excellence, c'est extrêmement important. Si on était parfait, voilà, on n'aurait pas besoin effectivement de toutes ces épreuves ou et toutes ces manières, alhamdoulilah, ou ces moyens de se perfectionner, de se rendre meilleur. On part toujours d'un point A, mais on continue, on progresse. Et ça, c'est très important. Il faut que tu aides ton frère à progresser. Il faut que tu l'aides à l'amener de ce point A à ce point B. Et pour ce point A, qui est ce départ, doit nous amener à un point qui est beaucoup plus positif. Et ce point, alhamdoulilah, qu'on espère tous, qui est le paradis et le bonheur dans le-delà. On l'espère tous. Et ça, c'est notre objectif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre les plus hauts degrés du paradis et que nous facilite. Et je vais m'arrêter là, inshallah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous accorde cette bienveillance et que vous accorde cette douceur et cet amour pour votre prochain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous fasse profiter de sa science et qu'il nous aide et qu'il nous amène à l'appliquer, à la pratiquer. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.